À la une de la revue des titres de ce jeudi 6 février 2020, Le Soleil. À la une du quotidien national ce matin, la Chine touchée par la solidarité du Sénégal. Xi Jinping écrit à Macky Sall, titre le journal. Retombée également de la visite du président aux Émirats Arabes Unis, une usine de production de smartphones annoncée au Sénégal. Critique qui revient sur la riposte contre le coronavirus. Exfiltration des 13 étudiants de Wuhan. Casse-tête chinois à Dakar, s'exclame le journal. Des experts de 17 pays africains cogitent la riposte à l'Institut Pasteur qui avertit personne ne s'est détecté sur le continent. Le collectif des parents des étudiants sonne l'alerte. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité de ce matin, le ministre d'État, M. Moïse Sarr. Le témoin à présent qui titre sur l'épidémie. 2 épidémies représentant presque les mêmes symptômes, coronavirus, un Ebola chinois. Comparaison clinique par le docteur Amadou Alimagei. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, rassure le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face. Les hôpitaux de Fann, le Dantec principal et Idrissa Pouye de Grand Yoff sélectionnés pour accueillir d'éventuels malades. L'As quotidien qui abonde également dans le même sens, épidémie du coronavirus. Dakar en alerte, écrit le journal. Les parents des étudiants sénégalais exigent l'exfiltration immédiate de leurs enfants. En tournée, Malick Gakou qui promet un programme de rapatriement dans 72 heures. Également à la une du quotidien LAS, candidat au municipal en 2020 en France, Mamadou Niang joue sur le terrain politique. La Tribune à présent qui titre sur la situation de détresse des étudiants sénégalais de Wuhan. Le virus du rapatriement hante le Sénégal, titre La Tribune ce matin. Également à la une de Grand Place, les pêcheurs tuent. Embarcation a raisonné de lourdes amendes. L'éternel casse-tête des accords de pêche, écrit le journal. Un code de pêche mauritanien plus restrictif qui expose les pêcheurs sénégalais. Sur 20 000 embarcations, seules 400 pirogues sont accordées aux pêcheurs sénégalais. Les capteurs sénégalais sont débarqués en présence d'experts halieutiques mauritaniens. Une délimitation matérielle de la frontière maritime entre les deux pays inexistant. L'Observateur qui titre sur la crise au sein des entreprises sénégalaises, série noire de licenciements massifs, plus de 5 000 emplois jetés à la rue. Les agents de Coppel racontent leur calvaire, les conséquences de l'arrêt de production de médias pharma sur les femmes enceintes et les épileptiques également. À la une du quotidien L'Observateur, recueilli à Dakar par l'ancien président après les terribles séismes de 2010, les secrets des nouvelles vies des Haïtiens de Maître Ouad. On passe à présent à Direct News qui titre sur la mauvaise campagne arachidière au Sénégal. Les Chinois dictent la loi. Plus de 1000 saisonniers seront licenciés. La fermeture de la Sonacos prévue. 24 heures à présent qui titre sur le lancement M20 au Sénégal. Attention à la catastrophe, s'exclame le journal. Les conditions d'une instabilité de Promobile. Une fois lancée, la licence totale pour Mbacké Faye est-elle la solution pour l'État? L'interrogation est à lire à la une du quotidien 24 heures. Le quotidien à présent qui titre sur l'adoption des termes de référence. Le PS bloque le dialogue, titre le journal. Bamba Ndiaye, porte-parole du jour. Les TDR déterminent tout le reste. L'exclusif à présent qui titre sur un plagiat sur la propriété intellectuelle. Interface, ça sert une mise en demeure à Orange. Également à la une du quotidien à l'exclusif, attaque contre les 2e et 3e personnalités de l'État. Mimi et Ignace ripostent violemment. Aminata Touré n'a jamais pensé comploter contre Macky Sall. Ses détracteurs sont des idiots, des salauds, des farfards qui reprennent service. Ils se sont transformés en adversaires dessus de n'avoir pas reçu de mallette. Violence verbale, les jeunes progressistes vengent leur leader contre Cicelo. Stade à présent pour terminer, leader en Ligue 1 et en Premier League, Ghana et Sadio, destin de champion. Ghana Gueye vers un 2e titre après celui à Lille. Sadio Mané vers un 2e titre après celui à Salzbourg. Également à la une du quotidien sportif, Ismaël Assar, attaquant à Watford. Si j'ai la pression, je passe à côté. Sous nos lampes pour terminer, à 6 mois de la fin de la saison, Gris file-t-elle vers sa 7e saison blanche? S'interroge le journal ce matin. Campagne sabbatique 1997, 1998, 2009, 2010 jusqu'en 2019. 23 ans de carrière, 22 combats, 11 victoires, 9 défaites sans verdict. Également à la une du quotidien spécialisé en lutte, Tchernoka, caution et interdiction de face à face
pourquoi les gens s'inquiètent et s'affolent. Drapeau du chef de l'État prévu du 5 au 8 juin 2020. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à notre invité du jour, Monsieur Moïse Sardou, la lecture pour vous ce matin. Il est 7h12 et on enchaîne directement avec notre invité du jour. Voici la rubrique invitée. Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur, est notre invité de ce matin. Bonjour, bienvenue, merci